Et Jacques Lavry, qui va venir là vous montrer des choses, m'a profondément étonné, puisque, juste pour vous donner une petite anecdote, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la danse baroque par exemple, à des apprentis maçons. Quelque chose d'assez inattendu, qui montre quand même le talent pédagogique qu'il faut avoir derrière pour mener des activités de cette nature-là. Et franchement, chapeau. Voilà, donc là tu vas parler de plutôt Poppy aujourd'hui et des expériences artistiques. Il fait un peu beaucoup de choses, ce monsieur. Bonjour. Vous m'entendez? Non, marche pas. Ça va? Là c'est bon. Ok. Ouais, je suis un peu gêné. Merci. Ouais, mais on a fait de la danse baroque et on a effectivement commencé par danser avec Poppy. Voilà, l'aventure a commencé comme ça. Voilà. Je vais peut-être me présenter un petit peu. Je travaille au lycée Saint-Onge à Bordeaux, lycée du bâtiment. Voilà, on a des plombiers, des électriciens, des ouvriers de maintenance, des bureaux d'études, un bac STI, SIN, donc, et AC. Voilà. La petite aventure a commencé par la rencontre, une nouvelle rencontre avec des artistes. Voilà. Des danseuses qui nous disaient j'ai un projet, on veut danser avec un robot humanoïde, voilà, c'était Poppy. Et on a fait cette belle rencontre avec l'équipe de Pierre-Yves, Mathieu, voilà. Donc c'est bon, moi j'en suis toujours pas revenu. Hein. Et j'espère que vous allez m'empêcher de parler, vite me poser des questions pour éviter que je vous débite un truc vertical. Voilà, moi je suis prof de maçonnerie, voilà, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fous là? Bon, voilà. Effectivement, quand je suis arrivé tout à l'heure, je vous écoutais discuter autour du décrochage scolaire. Ouais, dans le lycée, j'anime une classe de raccrochage scolaire. Voilà. Et on a des élèves voilà, qui se sont barrés de l'école. On a aussi dans le lycée un bac S, et on a donc ces élèves qui sont en hyper réussite scolaire. Et on a aussi tous les autres, et là c'est la grosse majorité, c'est 90% qui sont dans le ventre mou de l'école. Voilà. Et moi je m'intéresse aussi à cela, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est l'école ennuyeuse, moi je trouve. C'est peut-être voilà, l'école ennuyeuse. Pour dire aussi qu'on a fait du raccrochage scolaire, pas seul entre enseignants, mais avec le boucher du coin. Avec tout le monde s'y est mis, la société s'y est mis. On a fait une petite micro-société et j'ai proposé à des non-enseignants de venir enseigner. Et je remarquais que, je le savais, bon, il fallait, on a des outils quand même, hein, on a nos grands chercheurs qui sont là. Il faut aller convoquer les séances d'éducation, toutes les séances je crois, faut vraiment pas avoir peur de le faire. Ça les enseignants ne savent pas encore le faire. Donc je suis allé chercher un metteur en scène de cinéma, une danseuse, une journaliste, et c'est eux qui ont enseigné à ces élèves-là et qui les ont raccrochés, tout simplement. Voilà, et ça marche, puisque la plupart de ces élèves vont repartir en cycle ordinaire. Donc, quantitativement, on va prouver à l'inspection académique qu'on peut le faire. Voilà. Ça ne nous a pas coûté beaucoup d'argent. On est convaincus, hein, voilà. Hein. Oui, sûrement. Oui, mais là, voilà quoi. On l'a fait, c'est micro, on l'a fait, ça marche. Hélas, on perd les moyens l'année prochaine. Genre, juste une parenthèse, voilà. Sabrina Calero, c'est déléguée au numérique pour le rectorat de l'Académie de Bordeaux, donc fais attention à ce que tu dis. Je dis pas de quoi. Ah non, non, je plaisante. Il est arrivé après tout le monde, il est arrivé après, donc il savait pas. Mais je suis potentiellement viré tous les lundis matins, c'est pas grave. Voilà, et donc j'ai essayé, pour pas oublier les choses, voilà. C'est pas confus, hein, mais je trouve que Poppy a tiré tellement d'enjeux que, voilà, d'abord, ça nous a permis, moi je trouve, de mettre les élèves en jeu. Voilà, jeu, hein, les deux jeux, hein, voilà, véritablement, parce que Poppy, c'est aussi, on en parlait avec Mathieu il y a 2 minutes, c'est une pédagogie de l'établi, de la pratique, de l'expérience, mais aussi de la pensée. Voilà. Parce que, et comment ça marche, ça permet de mettre les élèves en débat de façon horizontale. Je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes, je suis sûr que vous êtes convaincus, donc je préférerais que vous me contredisiez vite et qu'on engage la conversation. Hein.
concrètement, par exemple, tu peux nous dire un petit peu comment les choses se sont passées? Comment les identifications, il y avait une classe, il y avait... Voilà, comment donc la structuration du projet était pluridisciplinaire, interclasse, interniveau. On a associé des bacs STI SIN qui, eux, étaient en capacité de faire de la programmation. On a associé aussi les bacs architecture qui étaient capables de modéliser l'espace de Poppy. Et on a associé aussi des maçons qui, eux, étaient capables de faire une scénographie. Voilà. Et on a associé aussi des classes d'art appliqué qui sont allées danser avec Poppy. Voilà. Et donc du coup on a eu des entrées différentes qui ont fait que ça a rayonné sur l'ensemble des élèves. Les élèves étaient en mesure de faire des ateliers. On avait créé 7 ateliers à l'époque qui ont tourné et les élèves ont présenté, ils se sont mis en représentation devant du public. Donc ça c'était très important. Je crois qu'il y a la part, si on cherche les variables qui ont permis, si on cherche à repérer les variables qui ont permis cette réussite, je pense que les principales variables c'est le ressort humain, le critère humain, l'enjeu. Voilà, Tu avais dit aussi qu'il y avait des patrons, si je ne me trompe pas, qui étaient venus voir ce que faisaient par exemple des jeunes qui étaient apprentis ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Alors on a engagé parce qu'il fallait des moyens à l'époque, donc on a fait... c'est là où moi je suis obligé de me transformer. Je ne suis pas enseignant à ce moment-là, mais dans la conduite du projet, il faut aller chercher des sous. Donc ça c'est aussi notre habitude qu'il faudrait que les enseignants puissent avoir, c'est conduire leur projet. Voilà. Aller chercher des moyens, rentrer dans la cité, dans la vie sociale, dans la vie économique un petit peu plus, et pas rester dans leur référentiel de formation. Voilà. Alors évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Hein. On en parlait encore tout à l'heure au café. On a des référentiels de formation qui sont très... c'est des taxonomies. Hein. Tac, 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 tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et ça, je crois qu'à un moment donné, si on n'y prend pas garde, ça provoque une cécité chez l'enseignant, un cloisonnement cognitif même. Hein. Je ne vais pas aller trop loin, mais quand même, il y a... Bon, je parle du point de vue des sciences de l'éducation, de l'anthropologie didactique, et comment des textes, comment des habitus très forts vont provoquer un isolement, une crainte, des habitus socio-professionnels tout simplement. Et pardon aux enseignants, ils y sont quand même pour rien, quoi. Voilà. Jean, est-ce que tu peux en fait expliquer comment concrètement ça s'est passé par exemple avec le projet, avec d'abord une première étape de résidence avec des classes de première, puis passage en classe avec le prof de... Ouais. Techno. Revenons à ça. Ouais. Donc d'abord une résidence artistique, pédagogique et scientifique. Donc il y avait ces 3 éléments qui étaient hyper puissants. L'entrée artistique, vraiment, c'était le levier du désir, de la curiosité, de la mise en jeu de l'autre, avec moi ce que je considère des enjeux adidactiques, justement. On n'a pas une intention didactique à ce moment-là. On l'a, mais on ne la dit surtout pas. Et on considère que ça va être le milieu et les situations qui vont provoquer le désir. Bon voilà, on est chez Piaget, hein, on est chez Vygotsky, chez Guy Brousseau, tout ça. Hein, il y a la dimension anthropologique, et je trouve que donc l'éducation artistique et culturelle est propice à ça. Je trouve qu'elle crée un climat. Si en plus on va rajouter la science là-dessus, qui est vraiment la question sur la construction de la pensée, etc., ben, moi c'est étonnant. Hein, voilà. Donc après la résidence artistique, les élèves ont participé, ils ont fait, comme je vous ai dit, la scéno, ils ont dansé, etc. Ils se sont vraiment intéressés de près à Poppy. Mathieu et l'équipe de Flower s'est allé dans les classes. Voilà. Alors je ne suis pas rentré dans les ingrédients vraiment de la programmation, mais effectivement, Poppy est venu éprouver les élèves, et les élèves sont allés éprouver Poppy aussi. Et donc il y a eu ce dialogue-là. On a vraiment créé, c'était du coworking vraiment. Et on a vu que les élèves, ils cartonnaient vite les profs, quoi. Alors ça,
Ça, c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils étaient meilleurs, Rassure-nous. ils étaient meilleurs que nous, quoi. Ah. Ouais, c'était vraiment meilleur parce que ils sont dans leur élément. Et je crois que donc là, c'est la pédagogie de la dévolution et de la confiance. C'est plus une pédagogie verticale, pédagogie autobus. Quoi. On est là, on établit. Et nous travaillons ensemble. Voilà. Et donc ça a aidé. Quand les collègues ont vu arriver une artiste déjantée, des scientifiques, et ils se sont dit, oh là là, ils arrivent sur notre territoire. Et donc ils étaient, Mathieu, hyper inquiets. Ils se sont dit, ça c'est encore Jean Clavry qui a fait un truc. Voilà. Donc énorme réticence, du boycott. Voilà. C'est de la protection et c'est légitime. Voilà. Mais donc du coup, moi j'ai pas fait de sciences infuses, etc. C'est la pratique qui est venue démontrer aux collègues. Voilà. C'est ce qui s'est passé devant eux qui a fait enseignement, je trouve. Voilà. Et voilà. C'est trop difficile à enseigner quoi, à l'université. Il faut vraiment le vivre. Parce qu'un enseignant, c'est comme un architecte. C'est un praticien d'abord. Hein. C'est avec l'expérience. Si on ne l'a pas vécu, si on n'a jamais vécu ce qui se passe devant 30 élèves, on ne peut pas en causer. Il faut avoir transpiré avec ses élèves. Juste. C'est quoi la formule magique? Pour être intervenu pas mal de fois en lycée, collège, c'est quoi la formule magique pour faire bosser des profs de disciplines différentes sur un même projet? On va se mettre en colère. Ouais, mais c'est quoi la formule magique? Donc il n'y a pas de formule magique et il n'y a pas de recette. Et donc voilà, et c'est bien ça le problème, on le sait tous, quand on fait des formations auprès des collègues, ils arrivent, ils rentrent, donne-moi une recette et je m'en vais. L'idée c'est plutôt de les altérer peu à peu. Voilà, peu à peu de changer leur regard, de leur montrer qu'on ne va pas les mettre en danger. Voilà. Et ça doit se faire peut-être qu'on va aller trop vite à notre époque aussi. Hein. Je crois qu'il faut laisser du temps au temps aussi. Tu nous as pas dit si les collègues finalement ils sont venus vers le projet une fois qu'ils ont vu que ça marchait ou ils sont restés, ouais, une fois qu'il y a beaucoup de pudeur, c'est nul. Et puis oh ouais finalement t'as vu genre on a été bon quoi. Donc ils m'ont vite oublié, tant mieux. Je suis allé consulter, mais c'est pas grave quoi. On prend une baigne quand même parce que voilà, c'est ça un peu la question. Et après ils se sont peu à peu approprié le projet. Ils sont revenus me voir en me disant ouais c'était nul ton idée finalement, mais alors, nous on en a une, tu vas voir. Hein. Donc moi il faut quand même que j'analyse que ce ne soit pas des processus qui soient hyper didactiques justement, mais qui conservent cette part de mystère. Il faut bien remettre du sel aux enseignements, il faut... voilà. Là, c'est pas de la pédagogie de rêveur hein, dont je vous parle. On a des chercheurs qui sont là pour vraiment... c'est référé, quoi. La science derrière, il y a une chercheuse en sciences de l'éducation. Ouais, il y a une chercheuse, il y a Cécile Plédou, chercheuse en sciences de l'éducation, qui est venue montrer comment les projets éducatifs, artistiques et scientifiques, quelles étaient les variables qui étaient en jeu, quels étaient les critères convoqués et qu'est-ce que ça a raconté, quoi. Et elle s'est servie de concepts développés par Hannah Arendt, Wittgenstein. On a fait parler les philosophes pour comprendre ce qui se passait, quoi. Voilà, on n'est pas que dans le cognitivisme et surtout pas, quoi. Voilà, c'est intéressant, quoi. Ouais. On est vraiment dans moi ce qui m'intéresse, c'est la question de mettre en jeu l'élève, l'engager et du coup mettre en jeu l'enseignant. Juste une petite question. À un moment donné, tu m'avais parlé de statistiques de réussite. Alors, je me souviens plus trop, mais j'avais trouvé ça intéressant. Alors, des chiffres, des chiffres parce que voilà, c'est intéressant. On est bien ennuyé parce que depuis que Poppy est passé, il a fallu créer une autre classe. Voilà. Donc on a 40 élèves, maintenant on avait 20 élèves en CIM, maintenant il faut 20 places de plus. Donc c'est carton plein, quoi. Donc voilà, ça on peut le dire à l'institution, ça produit ça. Ça a produit quasiment 100% de réussite à l'examen. Au lieu de, attends. On tournait à 80, c'était pas mal. C'était pas que les élèves étaient nuls, je pense, mais c'était qu'il y avait cette espèce de ventre mou, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Quoi. Voilà.
Donc voilà, chiffre à l'appui, ça fait du bien. Après, il y a tout ce qui est qualitatif qu'on voit moins, mais ça a véritablement transformé la relation éducative. Voilà. Le prof, les élèves, ils arrivent en avance et ils partent en retard, quoi. Ils bouffent avec leur prof. Voilà, et c'est vrai, c'est pas une belle histoire que je vous raconte, c'est comme ça, quoi. Ça permet de décloisonner. Quand je parlais d'enseignement adidactique, justement, tout à l'heure, je vous entendais la question du périscolaire. Est-ce que donc dans le moment périscolaire n'est pas plus favorable pour aller accrocher les élèves? Peut-être. Mais nous, enseignants, alors, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Je pense qu'il est possible d'introduire cette intention périscolaire adidactique à l'intérieur du cours. Voilà. Et c'est ça que j'essaie de mettre en œuvre, c'est voilà, grâce à ne pas avoir peur, démonter les habitudes du cours, remettre des ingrédients humains, et donc du coup la pédagogie de projet, inviter des artistes et dialoguer. Le binôme ou la triade enseignant, artiste, scientifique, ça cartonne parce que les élèves voient ces trois personnes en train de cogiter devant eux. Et c'est le modèle. Moi, je pense que c'est le modèle. Si on fait de la pédagogie autobus, c'est quoi le modèle? Blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, ce modèle, ensuite, les élèves, ils l'incorporent et ils ne peuvent plus s'en détacher. Ça devient des élèves obéissants, quoi. Moi, je préfère cet élève épistémologique qui pense, quoi. La question provocatrice, exprès pour que tu le dises, hein, l'évaluation. L'évaluation de ça, ouais, je l'ai dit, ouais, ça a été évalué. La réussite, la réussite au bac, point. Le climat. Alors le climat, ça, moi le climat, hein, c'est autre chose. C'est complètement différent, quoi. Les profs ont appris à se laisser tutoyer parce qu'ils tutoient quelque chose. Et à un moment donné, l'élève il est dedans, ouais, t'as vu? C'est ça. Oh là là, voilà. Donc voilà, et c'est pas grave, quoi. C'est les conditions qui ont provoqué ça et tout le monde en est ressorti indemne, quoi. Vraiment. D'accord. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu que c'était quelqu'un de particulier.